L'interview du jour, c'est avec deux personnes de Le Mansart Tennis de Table. Je suis ravi de retrouver sur ce plateau Claire Clavier. Bonsoir. Bonsoir. Capitaine de Le Mansart Tennis de Table avec votre entraîneur Jérôme Suran. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Antoine. La première saison historique donc de Le Mansart Tennis de Table dans ce championnat de Pro A, le plus haut niveau en France en termes de tennis de table. Jamais le club n'avait évolué à un tel niveau. C'est beau. Ouais, on est super fiers de concrétiser cette montée de l'année dernière qui a été acquise lors de l'avant-dernière journée, enfin la dernière journée à domicile contre Rennes, et on a pu fêter ça avec notre public. Et donc, du coup, on surfe sur cette dynamique. Enfin, on essaye de surfer sur cette dynamique. Le plus haut niveau, un niveau plus haut que la Pro B, Claire, on s'en aperçoit dès le début de la saison. On le savait déjà avant le départ du championnat, mais les deux premiers matchs nous l'ont et vous l'ont rappelé également. Oui, après on a joué deux grosses équipes. On a joué les championnes de France et les vice-championnes de France. Donc voilà. Avec c'est deux matchs et deux défaites. Rien d'alarmant non plus. Claire l'a dit, ce sont deux grosses équipes du championnat, Jérôme. Oui, ça a commencé très fort, mais c'est pas plus mal. Au moins, on sait à quoi s'attendre sur cette saison et ça nous a mis tout de suite en alerte. On joue le champion de France, le vice-champion de France. En plus, on se déplace à Saint-Pierre sans notre leader Aruna Sujita. Donc forcément, match plus dur, mais les deux matchs ont été des belles rencontres porteuses d'espoir. Oui, avec donc ce match face à Saint-Quentin ce week-end. C'était la première d'ailleurs à domicile cette saison en Pro A. On en reparle dans quelques instants avec cette ambiance également dans cette magnifique salle. Le fossé est grand, Claire, à la différence de la Pro B, entre la Pro B et la Pro A. Dans l'adversité, dans le niveau de jeu, vous le ressentez ou pas ? Oui, et puis on est face à des joueuses qui sont pour la plupart professionnelles, donc effectivement, on le sent. Maintenant, il faut voir sur la longueur, parce que le championnat est long, et puis il se passe en deux parties, et nous, c'est vrai qu'on va se préparer pour la deuxième partie du championnat pour aller jouer le maintien. Comment il se déroule d'ailleurs, Jérôme, ce championnat en deux parties? Expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler cette saison. Oui, alors poule de 12 équipes, on va dire une phase régulière qui se déroule en match unique puisqu'il n'y a pas d'aller-retour. Donc 11 rencontres qui ont déjà commencé, qui vont se dérouler jusqu'en janvier. Où tout le monde se rencontre une fois. Voilà, une fois simplement, à la fin extérieur domicile. Et puis une deuxième partie, donc play-off ou play-down. Donc play-off, là, comme on voit au basket, pour aller chercher le titre. Et puis play-down pour éviter la relégation, sachant qu'il y aura cette année une seule descente sur les 12 équipes. Le niveau en hausse, l'adversité en hausse par rapport à la Pro B. Les deux premières défaites, malheureusement, dans ces deux premiers matchs, Jérôme. Pour autant, vous avez confié à nos confrères à la suite de ce match ce week-end que vous seriez pris au sérieux cette saison par vos adversaires, que vous seriez respecté, même en étant le petit poussé de ce championnat de Pro A. Oui, c'est le sentiment qui m'est venu après ce match. Voilà, on est nouveau dans cette division, donc c'était important. Enfin, on partait un peu, pas dans l'inconnu forcément, mais il fallait qu'on prenne des repères on se positionnait plutôt en petit poussé et pas en dernier du championnat, mais voilà, aller chercher notre maintien un peu au dernier moment. Et puis finalement, à force de voir les deux premiers matchs, même si les défaites sont 3-0, on n'a pas pris un seul point. Je trouve qu'elles sont porteuses d'espoir parce qu'il y a plein de choses qui nous font dire qu'il faudra compter sur nous cette année. Notamment les deux matchs des deux recrues. Mardi, dans cette salle Garnier-Pagès, donc, les nombreux spectateurs manceaux, vous l'avez vu, ont aussi donc pu découvrir les deux nouveaux visages de l'équipe. Deux recrues du Mercato, Aruna Sujita, numéro 21, et Lee Sanson, numéro 36. Pourquoi vous avez choisi ces deux profils, Jérôme ?
fallait se renforcer, hein, tout simplement, puisque l'objectif est donc le maintien. Donc, c'était important d'avoir à la fois Lee, qui est une joueuse d'expérience, hein, puisqu'elle a de nombreuses années dans le championnat de Pro A, dans des clubs prestigieux, avec des excellents résultats. Et puis la jeunesse avec Haruna, c'était aussi important d'avoir une numéro 1 qui avait un niveau de jeu, puisqu'on le voit bien, hein, toutes les équipes du championnat ont devant une joueuse très forte. Et afin d'exister, c'était important d'avoir Haruna avec nous. Haruna Sujita qui vient d'ailleurs de poser ses bagages, hein, au Mans. Claire, comment s'adaptent vos nouvelles coéquipières ? Eh ben, très bien. Haruna est arrivée sur le deuxième match, donc ouais. On l'a vu quelques jours auparavant. Et ça s'est plutôt bien passé. Elle a beaucoup communiqué avec nous et puis avec le public aussi. C'est une joueuse qui montre beaucoup d'engagement et je pense que ça porte beaucoup le public et ça embarque les gens. Et je pense que voilà, dans l'attitude, elle a montré des bonnes choses, dans le niveau de jeu aussi. Donc voilà, de bon augure pour la suite. Je pense que ça va aller. Le club, Jérôme, s'internationalise encore plus. On avait évidemment Ekaterina Fischer, russe, et aujourd'hui donc l'arrivée de Haruna Sujita, joueuse japonaise. Comment vous procédez d'ailleurs avec Haruna ? Est-ce qu'elle parle français ? Pas encore peut-être ? Comment vous adaptez ? Comment vous faites pour donner vos consignes ? Eh bien, mes notions scolaires d'anglais doivent revenir rapidement pour à la fois communiquer sur leur quotidien, mais aussi sur l'aspect technique. Bon, c'était des choses qui se passaient déjà très très bien avec Katia les années précédentes. Et puis voilà, Haruna parle anglais, donc ça se passe très très bien. Après, on essaye d'en rigoler tous ensemble pour que, à la fois nous, on puisse connaître un peu leur culture et les mots, on va dire, basiques, et puis qu'elles essayent aussi d'apprendre un petit peu quelques notions de français. Elle n'est pas passé loin d'ailleurs de sa première victoire avec le Mansart TT Haruna dans la première manche, avec les deux premiers sets remportés, 11-8, 11-6. Derrière, l'adversaire Paulina Mikhailova a renversé la rencontre, mais il y a eu du très bien dans le premier match de votre nouvelle partenaire, Claire. Oui, c'est vrai qu'il y avait un peu de déception sur la fin de la rencontre, parce qu'elle est passée si près de ce premier match qui était un gros match, parce que Mikhailova c'est quand même c'est quelqu'un vraiment. Il faut concrétiser ces balles là, mais le niveau de jeu était très bon. On l'a vu sur défense aussi et sur un jeu spécifique, et donc voilà, on va apprendre avec elle aussi, voir comment ça va se passer. Tous les autres matchs aussi sur attaque, on espère que... Là, on espérait qu'elle puisse faire 2 matchs pour qu'on puisse apprendre encore plus d'elle, mais voilà, les matchs arrivent. Paulina Mikhailova, c'est quelqu'un. Linda Bergström, c'est aussi quelqu'un, la Suédoise, qui a joué face à Lee Sanson, l'autre recrue donc de Le Mansart TT. Elle aussi a fait une belle prestation face à la Suédoise. Oui, Linda, c'est 8e de finale aux Jeux Olympiques de Paris, donc c'est pas rien, surtout avec la suprématie asiatique dans notre discipline. Donc, on voulait que Lee tombe sur Linda, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on savait, avec notre faisceau d'indices, qu'elle pouvait réaliser un bon match. C'est ce qui s'est passé, et c'est bien pour le spectacle forcément, parce qu'encore une défenseuse en face, et le match a duré et c'est terminé à 11-9 malheureusement contre nous à la belle. Mais c'est pareil, c'est aussi pour nous porteur d'espoir que Lee ait pu réaliser cette performance, même si elle n'a pas réussi à la conclure. Vous dites on voulait qu'elle tombe face à Linda Bergström. Expliquez-nous comment ça se passe pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas comment fonctionne un match de tennis de table. C'est vrai qu'il y a tout un choix stratégique qui vous incombe d'ailleurs. C'est de choisir quand et essayer de trouver contre qui vont jouer vos joueuses. Oui, c'est à la fois stratégique, c'est poker menteur, c'est des fois des paris qui sont faits, et voilà, il y a 3 joueuses, donc il y en a 2 qui jouent les 2 premiers matchs, une 3e qu'on place en 3, et puis après les 1 et 2 rejouent les derniers matchs si ça se poursuit.
Donc voilà, il y a, notamment sur ces équipes-là, comme Saint-Quentin, où il y a 2 systèmes de jeu qui sont particuliers de défense. On sait que nous, on a 3 joueuses qui sont capables de très très bien jouer sur défense. Donc voilà, pour nous, c'est une opportunité stratégique qui est une possibilité pour nous. Et j'imagine quand vous essayez de mettre telle ou telle joueuse face à tel ou tel adversaire, il y a de l'analyse vidéo aussi des adversaires peut-être pour savoir comment ça va matcher? Oui, il y a à la fois le passif des joueuses qui se sont jouées très très souvent. Donc c'est avant tout sur les jours d'avant avec Claire, on échange beaucoup avec les joueuses pour avoir leurs sentiments et voir un petit peu comment elles envisagent ce match. Et puis évidemment, c'est la vidéo. On a la chance maintenant d'avoir tous les matchs sur Internet. Donc il y a une analyse en amont qui est faite. La nouveauté, une des nouveautés dans cette accession en Pro A, Claire, c'est aussi ces matchs en semaine. Ça aussi, c'est un changement auquel il faut s'adapter, j'imagine. Oui, c'est pas toujours évident. Après, voilà, là, comme on le disait, la plupart des joueuses sont professionnelles, donc voilà, ça leur pose pas de problème. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas d'Élodie. Donc voilà, il faut s'adapter. S'adapter à ce championnat. Et dites-moi si c'est une erreur. J'ai regardé vos prochains matchs. J'ai vu 14 novembre, 12 novembre, 14 novembre, 17 novembre et 19 novembre. Exact. C'était pas une erreur du site de la Pro A. Vous allez bien jouer 4 matchs en une semaine. Il y a un match qui devait se dérouler le 1er novembre qui a été déplacé au 14 novembre. Mais mis à part ça, effectivement, du coup, ça fait 4 matchs en une semaine. Il va falloir être prêt physiquement. Oui, il va falloir être prêt physiquement, mais à la fois, nous, on le prend aussi comme quelque chose d'intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'avoir nos joueuses à la salle, à l'entraînement, de pouvoir partager des moments tous ensemble. Et on sait que c'est tellement important pour la cohésion de l'équipe. Et on sait que c'est notre force au Mans, justement, de pouvoir s'appuyer sur cette cohésion. Moi, je vois comme un avantage. Avec ces matchs et ces enchaînements de matchs. On espère 4 victoires à la suite, une semaine folle pour le Mansart TT et vous et vos coéquipières. Claire, dernière question. On l'a vu sur un gros plan tout à l'heure dans ces rencontres avec les images d'Amoun Chamsoudine. Plus de 300, même on ne devait pas être loin des 400 spectateurs, je crois, dans cette salle. Une belle affluence pour cette première à domicile. Donc, ça doit vous faire quelque chose aussi, ça doit pousser, Claire. Ah bah, c'est exactement ça. Le public était présent déjà lors de toutes les phases des accessions les saisons précédentes. Et là, premier match de Pro A et le public est présent en nombre. Vraiment 350, un peu plus personnes présentes. C'est très important pour nous et ça fait partie de notre force aussi. Le collectif, il est certes l'équipe, mais ça va au-delà de ça. Le partage avec les gens du club, les bénévoles, et puis tous ceux qui viennent. Là, on a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus des clubs alentours et c'est très important pour faire. Voilà, on a vu des jeunes arriver aussi, voire du haut niveau en Sarthe, c'est intéressant. Et oui, j'espère que, en tout cas, je pense qu'on a donné envie aux gens de revenir. Et voilà, c'est un objectif aussi. Il n'y a pas ça dans les autres salles en France. Oui, c'est ça. C'est un avantage pour vous et pour vous quasiment uniquement parce que les autres équipes, quand vous vous déplacez, on ne voit pas tous ces spectateurs, on voit pas 400 spectateurs à chaque rencontre de championnat. C'est un vrai plus pour vous et qui visiblement, ce n'est pas le cas pour vos adversaires quand ils vous reçoivent à domicile. Oui, c'est sans doute maintenant de notre spécificité, c'est qu'on est soutenu et tant mieux, il va falloir conserver ça le plus longtemps possible. À la fois, ça montre aussi que le projet, il est global, il n'est pas uniquement sur 4 joueuses, il est sur tout un club, sur un projet féminin. Je rappelle que le projet féminin, il s'inscrit sur plusieurs équipes du club, forcément de l'équipe de Pro A, mais aussi les autres équipes derrière avec les petites jeunes qui poussent. Donc voilà, on essaye que le projet soit global et je pense que tant qu'on le verra comme ça, les gens adhéreront à cette philosophie.
Merci beaucoup Jérôme Suran, merci beaucoup Claire Clavier d'avoir été avec nous dans 72 Sport. Bonne saison, prochain match, ça sera le 29 octobre prochain, un déplacement du côté de Quimper pour jouer contre Quimper-Cornouailles donc. Et bonne saison à vous et au club de Le Mansart Tennis de Table. Dans quelques instants, on parle de course à pied, on parle de trail et on prend la direction de Coulennes donc pour le retour et la 7e édition du Chouette Trail des Chemins Creux. On sera avec le président du club organisateur, le JS Coulennes. À tout de suite.